Je voulais vous montrer quelque chose ici. C'est important. Voilà, ici, là, en Enterprise Spirit. Voilà l'histoire de l'entrepreneuriat noir. L'entrepreneuriat noir, c'est vrai qu'on en parle peu, mais bon. Des gens comme Johnson Johnson ont créé le journal Les Bonnies pour qu'on n'oublie pas. Ça, c'est un livre que je recommande d'acheter. Vous pouvez l'acheter sur Amazon. Black Enterprise. Voilà. Par exemple, l'histoire qu'on nous a enseigné, on nous a dit voilà, les Elijah Mohamed à l'époque c'était des bandits, etc. Non, c'est des gens, nation de l'islam, qui avaient levé des fonds, créé ce qu'on peut appeler aujourd'hui un fonds d'investissement, qui a créé des milliers d'entreprises, d'entrepreneurs noirs. On n'en parle pas souvent. C'est vrai que les entrepreneurs, le capitalisme noir n'aime pas souvent se manifester. Mais... ouais. Donc, voici l'histoire, les commerçants noirs, etc. Une bonne partie de ça a disparu. C'est pour ça que je dis chez nous, quand je vois les Bamileke qui disent que voilà, on est, non. Si vous ne bossez pas, si on ne s'organise pas différemment, pas bosser pas, avec ce qu'on voit dans le capitalisme là, dans un demi-siècle, on peut ne plus exister. C'est ce qui est arrivé au capitalisme noir. Voilà. Ici, c'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. L'histoire de la communauté noire et la Seconde Guerre mondiale. Ici c'est important. Maud Cullen. Voyez-vous, par exemple, on parle de musée. Voici la première femme noire à devenir une infirmière aux États-Unis. La voici. La voici. Voici ses diplômes. La copie de ses diplômes. Certificate examination. Elle a passé tout. Virginia, etc. Midwife permis. La voici, là. Plus jeune. La voici d'un certain âge. La voici lorsqu'elle travaillait. Donc vous voyez, c'est ça un musée. Je reprends, il est, hein, j'espère qu'il est, tu vas regarder ça. Parce que quand je dis que les projets échouent chez nous, c'est parce que dès qu'on s'assoit pour parler d'un projet, les gens commencent à parler soit de leur village, soit du titre que le chef doit leur donner, soit du somo, sofo, wabom, de faux, je sais pas moi, quelle couillonnerie qu'on va mettre sur la table, soit il faut qu'on s'aligne derrière un leader politique. Malheureusement, ça n'a rien à voir et rapidement, on est obligé de sortir de là. Mais le tout ci, je pense qu'on a appris de nos erreurs et on ne devrait plus se tromper. Voilà. Ce n'est pas une affaire de masse,
C'est une affaire de personnes So qui right ont here, la they're showing you compréhension. how midwives institute and work. Right here. So a midwife is a woman that one side people. Donc ici, c'est les premiers produits. Les Noirs ici avaient des bateaux de pêche. Avec ça à fabriquer les premiers produits. La lampe tempête que nous connaissons, ça c'était fabriqué par des industries noires. Le sac là, c'était fabriqué par des industries, etc. Donc ils avaient déjà les premières entreprises. Donc, vous avez par exemple Aaron White, c'est un entrepreneur. Donc c'est important. À Chicago. Chicago Defender. C'est un journal qui a beaucoup contribué à l'émancipation des Noirs ici. Quand vous allez dans le bureau de toutes les élites noires de Chicago, compte, vous avez toujours agrandi et collé dans leur bureau la une d'une édition du Chicago Defender. Combien parmi nous auraient dans leur bureau la une d'un journal comme Le Messager, d'un journal comme La Gazette, d'un journal comme Le Combattant? Voilà, c'est aussi ça l'histoire. C'est aussi ça l'histoire. Donc, le Chicago Defender, donc, qui a beaucoup porté le combat des Noirs dans la zone urbaine. Donc, les Noirs qui venaient du Mississippi, qui venaient d'un peu partout, l'Iowa, etc., se sont retrouvés dans ce qu'on appelait Chicago. Donc, ils se sont beaucoup battus pour faire leur place là-bas. Et voilà. Regardez comment est-ce que le journal était distribué. C'était vendu à la criée, parce que c'était interdit dans les kiosques. Et puis après, ils ont créé leur propre kiosque, etc. Et puis après, ils ont mis tout un système pour manager les migrants, la renaissance de Chicago, etc., etc. Chicago compte beaucoup dans la lutte pour l'émancipation des Noirs. Rappelez-vous un musée que j'avais visité, je vous avais montré. Donc, les personnes qui ont beaucoup fait dans l'édition et le journalisme. Donc le journal Chicago Renaissance, la voici. Ce sont des femmes, bizarrement. Chicago Defender, etc. Voilà. Donc, première salle de cinéma, de regard. C'était important. Les premiers dans l'industrie, pour le savoir, l'industrie textile, ça a été nos frères noirs. Voilà les premières machines de la première entrepreneur. Là, voilà. Là, sa première machine, sa paire de lunettes, etc. La chaise sur laquelle elle travaillait, sa machine, là, une Singer. Et Philadelphie, qui était aussi un temple de la lutte. Donc, vous avez là Kennedy, Martin Luther King, les premiers jewelry, les bijoutiers. Dans les premiers bijoutiers. Donc, parce qu'on parle souvent de jewelry aux États-Unis, il y a eu des Noirs qui ont été des bijoutières et elles ont fait de grandes choses. Là, voilà, les voilà, c'était des sœurs. Elles ont fait des grandes choses. Voilà. Donc, le musée leur rend hommage. Voici leur première création. C'est leur première création. Non, c'était...
Voilà. Ça, c'est un Angola. C'est un nom sinistre. Mais il faut aussi montrer ça. Voici les prisons dans lesquelles on enfermait les activistes noirs. Donc voilà. Vous avez juste deux lits, un qui dort en haut, un qui dort en bas. Et puis voilà comment ça se passait. Beaucoup se sont retrouvés en prison parce qu'ils avaient osé protester. Il y avait tout un système là de support system. Ça veut dire que quand vous êtes jeté en prison, voilà, donc un système très élevé. Vous êtes obligé de sortir pour aller travailler pour quelqu'un gratuitement et lui il négocie votre libération. C'est tout un système triste. Vous avez ici c'est le hip-hop ou urban music. Voilà. Hip-hop in the Bronx. C'est là. C'est un endroit qui magnifie le hip-hop, l'histoire du hip-hop. Vous pouvez regarder une des grandes figures. Les DJ. Donc on voit de tout, hein. C'est ça un musée. Parce que si on fait un musée Bamileke, vous allez voir, il y aura seulement la photo de tous ceux qui ont eu l'argent. C'est tout. On va mettre la photo de tous ceux qui ont eu l'argent, alors ça n'aura plus de musée. C'est les gens qui nous disent, oh, vous parlez seulement, oui. Mais c'est parce que quand il faut passer à l'acte, allez, tout le monde dit, bah, c'est ici que je vais aussi manger. Donc il faut chercher tous ceux qui ont l'argent et leur dire, il y a telle chose là, on donne sa part et puis... Et quand vous n'êtes pas d'accord, allez, ça fout le camp. C'est comme ça que l'initiative meurt. Mais il faudrait la pédagogie pour pouvoir relever ça. On ne peut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras.